Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Disneyland Paris. Enfin bon, c'est pas vraiment moi qui vais parler de Disneyland, car en fait je vais lire des avis sur TripAdvisor. Et bien entendu, je vais débriefer dessus, ah oui, sinon il n'y a pas d'intérêt. Je ferai ça de temps en temps avec d'autres parcs, donc si tu veux pas rater les prochains épisodes, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. C'est bon, tout le monde est prêt? C'est parti. Alors histoire de varier un peu, je vais lire différents avis. Je vais lire des avis très positifs, donc 5 sur 5, en allant jusqu'aux avis très négatifs, donc 1 sur 5. Et on va pas se mentir, c'est ceux-là qui sont les plus intéressants. Me demandez pas pourquoi j'ai choisi Disney, je voulais faire Astérix de base, mais comme j'ai fait une vidéo la semaine dernière, enfin bon. Voilà, on commence par Disney. Et d'ailleurs, comme Disney a 2 parcs, je vais parler de Disneyland Park. Donc les avis ne parleront pas des studios. Alors, premier avis. J'ai quand même fait une sélection, parce que sinon, il y en a, ils sont pas trop intéressants. Une journée merveilleuse. On est arrivé avant l'ouverture et on est parti à la fermeture. La journée était remplie de bonheur et de joie, malgré le temps d'attente interminable. Finalement, ça n'a pas été terrible, mais il faut s'attendre à faire la queue pour n'importe quelle attraction entre 40 et 90 minutes. Ce qui nous a plus émerveillé, c'est le spectacle du soir à 22h, Disney Illumination. C'était éblouissant. Ça, c'est pour moi un avis qui est juste, une personne qui a conscience que un parc d'attractions ça attire du monde et malgré l'attente, si le parc est bon, il faut savoir le reconnaître et ça pour moi c'est un avis plus que correct. On va passer maintenant aux 4 étoiles, donc très bon, merveilleux. Ce parc Disney ouvert en 92 sur une surface de 22 km², c'est précis, est toujours aussi merveilleux et très bien entretenu. Le château de la Belle au bois dormant est magnifique, les parades féeriques, les parades faites avec un très grand professionnalisme nous émerveille toujours autant. Très belle attraction, les Pirates des Caraïbes. Regret de ne plus voir passer les personnages Disney dans la foule, où nous avions l'habitude de prendre des photos pour le plus grand plaisir de nos enfants. Actuellement, quelques attractions en rénovation ou en panne, beaucoup de monde et queue interminable, parc victime de son succès. Boutique devenue très chère, tout comme la restauration. On arrive au tarif américain. Dommage. Moi je relève quand même pas mal de points négatifs, mais la personne met quand même 4 étoiles. Donc c'est bien parce que même avec les points négatifs, la personne reste assez lucide. Voilà, le parc est toujours celui-là qu'il est, malgré ses défauts actuels. On passe maintenant au 3 sur 5, donc avis mitigé, moyen quoi. Plus de monde, moins d'attractions. Toujours magique, rester jusqu'au spectacle de 22h, c'est super et les dernières heures permettent de faire des attractions pas réalisées en journée. Car de plus en plus de monde et de plus en plus d'activités fermées en même temps. En pleine période de vacances, des spectacles indisponibles. Une gestion des fast-pass qui amène 3 heures de file d'attente, il va falloir rapidement trouver des solutions car sur une journée cela devient compliqué, la frustration prend le dessus sur la magie. Je pense que la personne elle parle des réhab. C'est vrai que moi, c'est ce que je reproche beaucoup à Disney. Il faut bien se rénover effectivement. C'est un parc qui ouvre à l'année, donc faut entretenir les attractions. Mais bon, c'est vrai que ça peut monter jusqu'à 10 attractions fermées lors de la même journée et le prix n'est pas adapté. Bon, je vais vous lire un deuxième avis de 3 sur 5. Avis modéré. Les parcs sont très beaux et très bien décorés à l'approche des fêtes de fin d'année. Prix excessif alors que de nombreuses attractions sont fermées pour rénovation. Pas de prix réduit à cause de cet état. Le prix des 2 parcs a beaucoup augmenté depuis 2 ans. Budget excessif pour une famille de 4. La personne pense exactement la même chose que la personne d'avant. Ce qui revient beaucoup, au final, c'est les temps d'attente et les attractions fermées pour cause de réhabilitation. Et c'est vrai que là-dessus, je pense que Disney devrait essayer de faire quelque chose. Quand on voit Efteling qui est également ouvert à l'année, moi quand j'y vais, j'ai une seule attraction fermée. Je pense qu'il y a moyen de faire autrement que tout fermer non. On passe maintenant aux notes 2 sur 5, donc médiocre. Très déçu de ma journée. J'ai été à Disney avec ma fille et ma maman et j'en reviens très déçu. File d'attente beaucoup trop longue, partout quasiment minimum 45 minutes. Nous avons fait 4 attractions sur toute la journée. Encore une fois, le temps d'attente. Par contre, je comprends pas, 45 minutes d'attente x 4, ça fait pas le temps d'une journée. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait le reste du temps? Spectacle, balade, je sais pas, mais je pense qu'avec des temps d'attente avec 45 minutes, et il y a écrit minimum, il y a moyen de faire largement plus. Quelques attractions fermées et le train qui fait le tour du parc était fermé toute la journée. Enfin, encore une fois, les réhabilitations, ça je pense que c'est la grosse faiblesse de Disney. La magie de Disney pour moi n'y est plus, on ne voit plus aucun personnage dans le parc comme il y a quelques années. En fait finalement c'est toujours les mêmes avis qui reviennent, quelle que soit la note, donc je pense que Disney a quelque chose à faire là-dessus. Ma fille de 6 ans a été déçue de ne pas les voir, de plus parking très cher et même pas sécurisé pour ce prix-là. Ah ça c'est vrai que c'est quand même hyper cher. J'en avais parlé dans ma vidéo où je parlais de Disney, le prix du parking c'est le prix des petits parcs ailleurs quoi.
Il y a peut-être moyen de faire quelque chose là-dessus, sachant qu'il me semble que le parking appartient à Disney et leur a été offert par le conseil régional, contrairement à certains parcs où ça leur appartient pas. Je pense que là, Disney, vous abusez un peu. Hein. Il y a une réponse. En fait, plus c'est négatif, logique, le parc essaie de se défendre. Bonjour Stéphanie, merci d'avoir partagé votre impression concernant votre visite au parc Disneyland avec nous. Nous sommes désolés de lire que votre fille de 6 ans a été déçue et que votre visite n'ait pas été à la hauteur de vos attentes concernant les files d'attente et les rencontres avec les personnages. Sachez que votre commentaire sont partagés avec les responsables. Nous souhaitons sincèrement avoir une deuxième chance. Dario. Enfin, ça me fait rire en fait. On espère avoir une deuxième chance, hein. C'est pas un jeu vidéo, hein. Moi j'ai perdu une vie, je rejoue, je sais pas, mais vraiment ça, c'est rigolo. La réponse basique quoi. Moi je vais vous faire un deuxième avis à 2 sur 5. Halloween à Disney. Quelle déception. Peu d'efforts dans le décor, absence de scènes terrifiantes et spéciales Halloween, hormis l'île aux pirates. Nous avons davantage assisté à une nocturne dans le parc qu'à une soirée Halloween. Soirée pour les enfants où les photos avec les personnages se multiplient, très cher pour l'effort apporté. Nous avons essayé l'année dernière la soirée Halloween Peur sur le parc, au parc Astérix, et nous n'avons pas été déçus. Acteurs grimés aux 4 coins du parc, spectacles spéciaux pour l'événement, on recommande. Ah bah tiens, on en arrive à Astérix. C'est vrai que c'est un peu l'incontournable. Astérix Disney, c'est toujours la guerre, alors qu'au final ils sont pas du tout concurrents. Enfin, c'est vrai qu'on les place comme concurrents parce qu'ils sont pas très loin, mais au final c'est pas la même cible. Même si ça reste familial pour les deux, Disney vend la magie et Astérix vend la convivialité, le côté franchouillard, côté français, contrairement à Disney où il n'y a pas du tout ça. Du coup, ouais, c'est vrai que moi je suis complètement d'accord avec l'avis sur Disney à Halloween. C'est vrai que c'est pas un truc de ouf, mais Disney n'a jamais vanté que c'est un événement effrayant. Donc je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Disney vend pas un Halloween effrayant justement pour faire peur aux enfants, tandis que Astérix, même si ils sont assez soft par rapport à la première saison de Peur sur le parc. D'ailleurs, je vous mets une fiche là, donc j'explique l'histoire de Peur sur le parc, parce qu'avant c'était vraiment plus terrifiant. Oui, Astérix, eux, quand même, vendent quand même un côté effrayant. Donc pour moi, l'avis, il est pas vraiment justifié. Je pense que ça vaut pas un 2 sur 5, parce que là, au final, Disney, ils sont bien au final, ils n'ont jamais dit que ça faisait peur. C'est vrai qu'ils devraient faire un petit effort parce que c'est pas hyper bien décoré. Et justement cette année, j'ai vu ça sur la vidéo de Disney Parker que j'adore. Donc je vous mets leur chaîne dans la description. C'est vrai qu'il y a quelques personnages maintenant au niveau de cette fameuse île aux pirates, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc justement Disney essaye de rester dans l'esprit on fait pas peur et on met un petit coin un peu vite fait effrayant, mais voilà. Il y a de l'effort, donc moi je tenais quand même à le signaler et je trouve que la note elle n'est pas justifiée. Et d'ailleurs le parc a répondu: bonjour, merci pour votre réponse concernant la soirée Halloween. Le public, vous l'avez là la question, le public QUE quand même. Donc c'est un monsieur du service expérience client de Disney qui répond QUE. Alors je suis pas un ouf de l'orthographe, mais bon, quand on est quand même Disney, faites attention quoi. Le public de Disneyland Paris est plutôt familial, la volonté est que le plus petit n'ait pas peur pendant leur visite. Ça pour le moment il a raison. Sachez que la soirée Halloween est un des événements, j'ai oublié un S, préférés de nos visiteurs. Nous ne manquons pas de partager, bon voilà. Moi je trouve que la réponse de Disney, elle est juste, hein, parce que ils ont jamais inventé que ça faisait peur, donc bien joué Disney, hormis pour l'orthographe. Allez, un petit dernier à 2 sur 5 avant de s'attaquer à ce qui nous intéressera le plus, les commentaires très assassinants. Déjà que ça commence plutôt pas mal à cette note. De qui se moque-t-on? Déjà ça commence bien. Nous rêvions à Disney après y être venu plusieurs fois dans le passé. Un parking horriblement cher, 30 € la journée. On y revient. Le Space Mountain en panne. Impossible de prendre plusieurs files à la fois. En même temps, ça se comprend. Il faut que tout le monde puisse en prendre un. Si tout le monde pouvait en prendre plusieurs, il n'y en aurait pas pour tout le monde. Aucune peluche icône Disney en libre promenade. J'imagine que la personne parle des mascottes. C'est rigolo ça. Peluche, peluche Disney. Seules des apparitions à des endroits précis avec file d'attente, forcément pour photo. Honteux. Donc ouais, j'imagine que c'est le mythe Mickey et le pavillon des princesses. Moi là-dessus, je suis assez mitigé. Ça permet pour moi de proposer quelque chose d'encadré. Il y a une file d'attente, on attend
Le truc il s'éteint tout seul derrière. On attend du coup à l'abri, dans l'ambiance et tout. Moi j'ai déjà fait une fois Mickey, bon j'ai attendu 25 minutes, hein, voilà, ça restait on va dire raisonnable et c'était aussi pour la découverte. Mais après c'est vrai que l'avantage des personnages comme ça dans le parc, c'est qu'on peut quand même les apercevoir sans forcément faire d'attente. Après généralement c'est un peu bazar les files d'attente, enfin bon, pour changer de parc, hein. Moi j'ai fait un Movie Park, la zone pas de patrouille, justement on est dans un bâtiment de pas de patrouille, donc ça rajoute une immersion en fait, le côté que ça soit en intérieur. Donc il y a du bien, mais il faut quand même garder je pense les personnages aussi à l'extérieur. Après je pense que s'il y a le côté qui coûte cher, s'il pleut et compagnie, enfin voilà, les costumes, s'ils sont mouillés c'est pas terrible. Tout est trop porté sur la dépense et on oublie la magie du parc. Nous y retournerons pas de sitôt, attendre 6 heures pour faire 3 manèges. On revient encore beaucoup à l'attente et au porte-monnaie, hein. Mais bon, je pense que c'est ce qui revient souvent à Disney, j'imagine dans d'autres parcs, hein. Quand je ferai d'autres épisodes, on verra si du coup ça correspond à peu près à tous les parcs. Et on va passer maintenant du coup au 1 étoile sur 5. Donc qualité, comment ils appellent ça? Horrible. Ouais, carrément. Et il y a 875 avis horribles sur 41 000. Bon, ça va encore. Il y a quand même plus d'avis excellents. Rappelons que généralement on se manifeste quand c'est négatif. Donc finalement c'est qu'il est bien noté, hein. Oui, je vous ai pas dit, mais Disney il a 4 sur 5 en note. Il ne reste que la magie de Disney. Bon, déjà c'est bien. Pour un avis négatif, il reconnaît qu'il y a au moins la magie. C'est la force de Disney en même temps. Donc. Déçu de ce week-end du 11 novembre à Disney. Bon déjà c'était un week-end de 3 jours, donc j'imagine qu'il y avait du monde. Conscient qu'il y aurait affluence un long week-end de novembre, j'aurais jamais imaginé comparer le parc à une station de métro aux heures de pointe. Jolie comparaison. Ah oui, bah ça c'est ça, c'est le défaut des parcs. D'ailleurs ça pourrait être le sujet d'une vidéo. Est-ce qu'il faut limiter le nombre d'entrées dans un parc? C'est assez compliqué, il y a une norme de sécurité à pas dépasser, donc ça les parcs l'appliquent, mais faire stopper les entrées avant, c'est assez conflictuel. Le mec qui se pointe, on lui dit bah tu rentres chez toi. Voilà. Une foule digne de concert de rockstar. Des heures d'attente pour les attractions. Environ 1 heure de queue pour acheter un hot dog après avoir cherché un endroit pour manger pendant 1 heure. Ça frise le ridicule. Obligé de manger assis par terre avec les enfants. Ouais, ça c'est vrai que Disney, moi j'ai eu le cas, j'avais mangé au chalet, comment ça s'appelle? Chalet de la Marionnette, en face de Peter Pan. J'y suis allé une journée où il y avait vraiment pas beaucoup d'attente, hein. Je crois que j'avais dû attendre 20, enfin bon, c'était pas une grosse journée et au restaurant j'avais attendu une bonne demi-heure et pour s'asseoir, on a dû s'asseoir à côté de gens qu'on connaissait pas. C'est vrai que là-dessus Disney, il faudrait qu'ils agrandissent leur restaurant ou faire quelque chose parce que moi je sais que je vais au Fuente del Ojo, donc c'est mon restaurant préféré là-bas, c'est un truc mexicain. Si je me trompe pas, il y a 3 caisses et la dernière fois que j'y suis allé, c'était 45 minutes pour manger. C'est quand même assez chaud et en plus c'était même pas pendant les heures de pointe, hein. Je mange souvent en décalé. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer, je vous ai donné mes astuces sur les parcs d'attractions, qui apparaît là ou là, je sais plus. Même en manger en décalé, tout ça, Disney ça marche pas trop. Donc vraiment déçu par cette journée. C'est pour ça que je résume mon séjour par « Il ne reste que la magie de Disney ». Ouais, et au final, heureusement. D'ailleurs, je constate que Disney répond pas forcément à tous les messages. Donc là, il date d'il y a 4 jours. Donc on va remonter un peu plus loin parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les réponses de Disney. Et puis en plus, leurs réponses, elles sont marrantes quoi. On espère vous revoir. Justement, les gens ils veulent plus revenir. Trop cher. 800 € à 5, 3 enfants, 2 adultes. En 2 jours, trop d'attente. Les enfants ont fait 2 tours de manège et les adultes 3. Fait vraiment trop cher l'attraction. Encore une fois là-dessus, je me demande ce que font les gens quand même, parce que même si c'est une journée blindée et qu'il y a 2 heures à chaque attraction, tu restes de l'ouverture à, on va dire, même si tu as les enfants, tu restes qu'à 16-17 heures. Sur 2 jours, si tu fais le calcul, ça fait bien plus que ça. Enfin, je suis sceptique, hein. De plus, pour manger le restaurant où nous étions... J'ai cru que vous voulez manger le restaurant. De plus, pour manger le restaurant où nous étions, nous font payer des menus enfants 17 € et il n'y a rien pour eux que du couscous pas idéal pour les petits. Résultat 124 € et 3 enfants qui n'ont rien mangé. Quoi, vous avez pas été ailleurs? Enfin, je comprends pas. Hein, je m'excuse auprès des personnes que je lis votre avis, hein, c'est rien contre vous, mais voilà, s'il y a que du couscous et que tes enfants ils aiment pas, tu vas ailleurs. On est tous déçus de notre séjour. Donc encore une fois, c'est l'attente qui est là est le point majeur, et également la restauration. Avec Disney, c'est assez à l'américaine, hein. C'est du hot dog, machin, mais pour du fast food, c'est vrai que l'attente reste quand même très longue. Et là, Disney a répondu
Donc Team Disneyland. D'ailleurs tout à l'heure en voyant d'autres trucs, j'ai vu qu'il y avait même des fans apparemment qui pouvaient répondre sur TripAdvisor. Donc c'est notre ami Dario qui répond. Bonjour, merci pour votre commentaire concernant votre visite au parc Disneyland. Nous regrettons que votre visite n'ait pas été à la hauteur, les formules de politesse quoi. Sachez que nous avons partagé votre message au service concerné. Nous espérons vous accueillir à nouveau très bientôt. C'est quoi cette réponse quoi? Bon après, c'est vrai que des fois on sait pas trop quoi répondre, mais là, à un moment, argumente. Bon, on va continuer avec un avis que j'aime beaucoup. Quoi, vous avez remarqué un changement? Bon, j'avoue, j'ai eu un petit problème avec le son, du coup, j'ai dû le refaire un autre jour. Du coup, aujourd'hui, on n'est pas le même jour que 20 secondes avant. Bref, alors là, du coup, c'est un avis, je sais pas si la personne, elle est sérieuse, sachant que ça vient de Taïwan, donc... Ça commence par scandaleux. L'heure d'ouverture était 9h30, or les grilles se sont ouvertes à 9h31. Un scandale. Il faut croire que la ponctualité est une vertu dont nous n'avons pas tous la chance de bénéficier. Voilà, donc je ne sais pas du coup si c'est sérieux, mais bon, mettre 1 sur 5, même si c'était vrai, je vois pas l'intérêt du commentaire. Mais au moins, c'est drôle. Et enfin, pour terminer, ça fait quand même pas mal de temps qu'on est ensemble. Je pourrais continuer encore pendant des heures. Un beau pavé à éviter. Oh, déjà ça commence bien. Oh, c'est ce qui me vient en tête quand je pense à Disney. Si vous êtes une personne lambda comme moi et que vous ne possédez pas de passe à l'année, n'espérez pas faire les attractions. Arriver à 10h30 et partir à 19h30, nous avons fait roulement tambour, 4 attractions. Les queues sont interminables. Les fast-pass, c'est des fast-pass s'il vous plaît. Fast égale rapide de base, ne servent à rien car il faut faire la queue pour les avoir une fois. Faut faire la queue à l'heure indiquée, mais si tout le monde en prend un, la queue reste la même, soit 40 minutes de queue, même avec un fast. Et puis il a dit un gros. Voilà. Donc c'est un peu ce que je disais sur mon avis sur les fast-pass. Au final, si tu vas à non, je vais pas à Rio. Si tu vas à l'autre bout du parc, déjà tu perds 10-15 minutes pour prendre un ticket. Si en plus il y a la queue, tu perds du temps pour prendre un ticket. Puis tu vas te repromener, puis tu dois retraverser le parc pour faire l'attraction. Puis tu dois réattendre au niveau des fast-pass. Bon, certes, t'es quand même gagnant, mais à l'arrivée, sachant que sur les autres attractions où t'as pas de fast-pass, on te passe devant, je suis pas certain que ça soit gagnant. Bon, cela dit, c'est mieux que les 90 indiqués de base. On a même fait 30 minutes de queue pour le labyrinthe d'Alice. Et même 15 minutes de queue pour aller aux toilettes. Ouais, c'est chaud. D'ailleurs, il y a souvent des dames qui viennent dans les toilettes des hommes. Bon, moi ça me dérange pas, parce qu'il y a souvent moins de monde chez nous. Mais sinon, on vient chez vous, on se fait pas très bien recevoir, donc faut m'expliquer. Vous êtes encadré dans une boîte, donc... et 20 minutes de queue pour un hot dog. Et 20 minutes de queue pour un pins. Il est pas content le monsieur, la dame. Alors d'accord, je suis peut-être pointilleux car la magie de Disney est tout de même, même pas là. 30 à 40 minutes de queue pour faire une photo avec Bourriquet qu'une fois devant lui on nous dit désolé, les photos sont finies pour aujourd'hui. Oui ça c'est vrai qu'on me l'avait déjà reporté sur Disney. Tu peux arriver et en fait il n'y a pas de personne qui te dit à partir de là c'est fini quoi. Donc tu te mets dans la file et... t'as juste à espérer que tu vas passer. Quoi? Redis-moi ça et je te fais manger ta queue tête 2. Il y a de l'humour. Disneyland est devenu la Postland et dans ce parc règne une ambiance étrange entre les gamins qui pleurent de fatigue, les parents excédés et les gens qui tirent la tronche car ils font la queue. En gros, Disney, il faut le prendre à la cool et se dire que les attractions c'est secondaire et qu'on est là pour visiter et se détendre et... se détendre, mais le personnel vous parle mal et est lent, comme ceux de paresseux de Zootopia. Belle comparaison. C'est fait exprès pour le clin d'œil ou bien? Bref, 90 € le billet, bon sang. Bref, on arrive enfin à Ratatouille. Oh, chouette, chouette. Et là, panne de courant. C'est une blague. C'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Ça, les parcs... ils l'ont pas choisi. Bref, on arrive devant la tour de la terreur et une fois les ceintures attachées, panne de courant. Oh, non sans déconner les mecs. Ensuite, les décors, des échelles dans l'eau, des plots, de la rouille et des automates défectueux. Ouais, ça, j'avoue, c'est ce que je disais dans ma vidéo, ce que je pensais de Disney actuellement. Et la nourriture, oh punaise, 10 € la part de pizza. La part, c'est vrai que 10 €, en théorie, t'as une petite pizza quoi. Mais non, en plus réchauffé au micro-ondes. Enfin bref, rien à redire. Et le parc a répondu « Bonjour, je vous épargne les formules de
politesse. Afin de bien préparer votre séjour et de gagner du temps, n'hésitez pas à acheter sur notre site internet nos tickets Fastpass. Donc le monsieur se plaint que c'est déjà cher et en plus l'insolence de la personne, il fallait acheter des Fastpass payants. Nous avons aussi une application gratuite pour organiser au mieux votre séjour. D'ailleurs, application que j'ai essayé d'essayer, c'est pas très français, enfin j'ai essayé quoi. Et comme je suis chez Bouygues, ça ne capte pas à Disney. Donc du coup elle sert pas à grand chose pour ceux qui ne captent pas. Nous espérons avoir la chance de vous accueillir de nouveau. J'aime bien cette histoire de chance là. Enfin voilà, du coup bah je sais pas si ça vous a plu, moi j'ai adoré faire ça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, du concept, tout ça. Et quel parc que vous aimeriez que je traite lors d'un prochain numéro. D'ailleurs n'oublie pas aussi que mon t-shirt est toujours en vente, hein, c'est dans la description et la boutique commence à prendre forme, hein. Ça devrait pas tarder je pense fin novembre début décembre. Si tu as aimé la vidéo comme d'habitude n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, je fais des vidéos sur les parcs d'attractions et parcs en tout genre toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et bim!